deuxième invité cette semaine au spécial Grand Défi Pierre Lavoie, le docteur Dominique Gagnon. Monsieur Gagnon, ça va bien? Ça va bien, Luc, merci. Alors, on va débuter tout de suite. Depuis quand êtes-vous impliqué dans le défi Pierre Lavoie, en fait? Bien, depuis les tout débuts. Hein, le défi Pierre Lavoie, on sait que ça a commencé, le Grand Défi Pierre Lavoie, comme on le connaît, ça a commencé en 2009. Okay? Alors, en 2008, un an auparavant, sur un sentier de ski de fond, une compétition. Pierre en a parlé un petit peu là, tout à l'heure. Alors, Pierre était venu me voir. Il dit, il savait que j'étais médecin. Il dit, Dominique, il dit, là, j'ai en tête un grand défi. Personne ne le savait encore. Il dit, je veux faire 1000 km sans dormir, en vélo, sur 2 jours. Alors, j'ai dit, t'es sérieux, là? Il dit oui, puis il dit, je ne suis pas sûr de réussir du tout. Puis il dit, je pense que médicalement, j'ai besoin d'un suivi rapproché. Il dit, je veux vraiment que tu sois mon médecin pour ce défi-là. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Ça m'a pris un moment de réflexion, plusieurs semaines de réflexion, parce que ça va un peu à l'encontre de mes valeurs. On met de l'avant des valeurs de santé. Y a-t-il quelque chose de bon pour la santé de passer 2 jours à pédaler, sans dormir, à s'alimenter comme on peut? Puis, non, ça défiait l'entendement. D'un autre côté, je me suis dit, c'est un défi médical, oui, mais on lance quelque chose pour la société. Puis il faut comme mettre de l'avant un exploit pour dire aux gens, hey, regardez, là, pour attirer l'attention. Puis Pierre était prêt à le faire, à se sacrifier presque pour faire ça. C'était son idée, mais sacrifier un peu une partie de sa santé à ce moment-là pour ça. Puis j'ai dit, écoute, Pierre, je suis d'accord, je vais embarquer avec toi à une condition. Il va falloir que tu écoutes tout ce que je te dis. Essentiel. Il dit, si là, tu veux faire à ta tête, puis là, j'ai dit, non, moi, là, je débarque, là, tu me le dis. Dès le départ, on a un engagement. Puis Pierre, il a une grande qualité. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est un gars droit, intègre, honnête. Alors, j'avais confiance en lui. Il m'a dit, oui, c'est correct. Tout ce que tu vas me dire de faire à ce moment-là pour bien réussir, je vais le faire. Et puis, c'est comme ça que je me suis impliqué en 2009 au premier grand défi. Et c'est comme ça que Pierre Lavoie a réussi à faire son 1000 km, non pas sans dormir. Il a fallu que je le force à dormir 2 fois 20 minutes. Alors, 2 fois 20 minutes en 2 jours et demi, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas énormément. C'est pas énorme, mais par contre, il l'a fait, puis on voit où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On voit aussi que le grand défi, Pierre Lavoie, le 1000 km, a pris de la maturité. Hein? On ne fait plus ça en 2 jours ou 2 jours et demi. Maintenant, c'est beaucoup plus santé, entre guillemets, tout en restant un bon défi. Alors, on a rajouté une journée pour permettre aux gens de dormir. Parce que là, et ça se fait à relais également. Puis, même Pierre, à l'occasion, s'il est fatigué, il sait qu'il peut arrêter une étape, ne pas participer à une étape pour dire quelque chose. Ça ne change rien. Le grand défi est lancé quand même. Là, mais initialement, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, dans votre vie personnelle, quelle place prend l'activité physique? Puis, depuis combien de temps, en fait? Bien, moi, écoute, j'ai fait ma première compétition de ski de fond à 7 ans. Alors, c'est mon père, évidemment, avec des petits skis, là, c'était loin des fixations qu'on connaît aujourd'hui, avec les bottes de motoneige, là, après les petits skis, puis les petits bâtons, puis tout ça. Puis ça a commencé là. Puis j'ai une première année, puis une deuxième année à 8 ans, puis à 9 ans, puis jamais toujours ça. Puis là, après ça, ça a été au niveau scolaire. L'école, Pierre a parlé de l'importance des enseignants, des éducateurs. Les éducateurs physiques, pour moi, c'était des modèles. Et puis, c'est comme ça que j'ai joué beaucoup au basketball aussi, plus jeune. Et puis, de fil en aiguille, j'ai progressé dans cette dimension-là pour, après ça, faire de la compétition de haut niveau en ski de fond. J'ai laissé un peu le basketball rendu au niveau collégial. Et puis, après ça, donc, je me suis consacré plus au ski de fond. Et j'ai fait mes études de médecine. Et maintenant, le sport, les saines habitudes de vie, ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est le message que je lance là, justement là, aux gens de la baie, aux gens autour là, de la population. De la région, en fait. De la région. Puis qu'est-ce que votre implication a changé au niveau de votre pratique médicale? Est-ce que ça a changé quelque chose ou vous avez toujours pratiqué de cette façon-là? Écoute, j'étais étudiant, j'étais résident, puis je me faisais taper ses doigts parce qu'au lieu de juste prescrire des molécules, je montais des carnets d'entraînement à mes patients. Puis mes patrons disaient, ben non, c'est pas ça ta job, là. Ils disent, regarde, là, lui, il vient pour avoir ses pilules, puis tu parles totalement d'autres choses. Il dit, t'es pas ajusté aux demandes de ton patient. C'est vrai. Alors déjà, je me faisais taper ses doigts en mettant de l'avant les saines habitudes de vie. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que maintenant, les 8800 médecins de famille du Québec font avec leur cube
à prescription leur cube d'énergie sur leur bureau. Maintenant, c'est comme l'expliquait Pierre tantôt, c'est plus juste les molécules, c'est vraiment aussi l'activité physique et les saines habitudes de vie. Absolument. C'est quand vous avez commencé à l'appliquer auprès de votre clientèle? Je vous disais, dans le fond, c'est depuis le début. Non, j'étais, comme je te dis, j'étais résident en médecine, j'étais étudiant en médecine, puis j'étais déjà précurseur de ce que je fais aujourd'hui. Fait que depuis le tout début, j'y croyais, j'étais athlète. Je voyais qu'est-ce que les bienfaits de l'activité physique, les bienfaits de la saine nutrition, là, je voyais qu'est-ce que ça faisait. Puis je me rendais compte que les gens qui consultaient devant moi avaient des problématiques de santé directement reliées à la sédentarité, à la mauvaise alimentation, aussi, je dirais, aux conflits interpersonnels. Ça fait partie des saines habitudes de vie, ça aussi. Les saines relations interpersonnelles, on l'oublie aussi. Alors, on met ça de l'avant, puis depuis le tout début, je te dirais, là, ça a été là, un peu un leitmotiv pour moi. Puis les patients que je suis au bureau, ils le savent très bien, puis on en parle à chaque rencontre. Et depuis que vous faites la prescription, justement, c'est des cubes énergie, en fait, là, c'est quoi la réaction de votre clientèle? Est-ce que c'est plus positif ou c'est des gens qui ont de la misère avec ça? Ou... Surprenamment, parce qu'on a été le projet pilote là, au départ, alors surprenamment, les patients au début rentraient dans le bureau, ils en avaient entendu parler, puis ils disaient « Hey docteur, je veux ma prescription de cubes, moi aussi. » Alors surprenamment, contrairement à ce que des fois on a pu véhiculer dans les médias, que c'était un petit peu enfantin cette histoire-là, que le patient n'avait pas besoin de ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est pas enfantin, c'est ludique. Ouais. On veut donner du plaisir aux gens à le faire, puis on veut qu'avec cette espèce de prescription-là, que le patient se rende compte qu'il y a un sérieux derrière ça. Parce que le médecin il est débordé. On a une liste de patients, les gens le savent, hein, on a de la misère à voir son médecin, on est débordé. Mais malgré ça, quand on a le patient devant nous, on prend le temps de faire cette prescription-là. C'est un symbole, ça. C'est un symbole. On remet en main propre la prescription, on dit « Garde, oui, tu as ta prescription de renouvellement de médicaments, là, je l'ai faite, mais tu as aussi ça. » Tu sais, les deux, là, c'est aussi important l'un que l'autre pour le patient comme tel. Pour vous aussi. Puis c'est du temps qu'on prend, mais c'est un temps bien investi dans la santé de notre patient, parce que c'est ce qu'on veut. Alors, comme médecin, ce qui nous préoccupe surtout, ce qui nous motive, c'est d'avoir une clientèle en santé, là, on s'entend. Puis voyez-vous l'effet positif depuis le grand défi, depuis le début des prescriptions? Écoutez, le plus bel exemple, là, il est apparu dans le progrès dimanche en fin de semaine. Okay? 2 de mes patients, dont un qui était un gros fumeur, 2 patients sédentaires aussi, en surplus de poids, en embonpoint, pour le dire même, il faut dire le mot, en obésité, et qui ont décidé, grâce en partie au cube d'énergie comme ça, au cube de prescription, de prendre leur santé en main. Et on a vu que Cédric, l'an dernier, a parcouru 135 km en vélo à la boucle en tandem avec moi. Et cette année, il se lance dans le 135 km, 130, c'est 130 cette année au lieu de 135. Donc 130 km, c'est un exploit pour cette personne-là qui, il y a à peine 2 ou 3 ans, à ce moment-là, n'avait pas beaucoup de saines habitudes de vie là, dans son parcours. Je pense que dans sa vie, auparavant, il avait fait 25 km de vélo. C'était le maximum qu'il avait fait à l'âge de peut-être 20 ans. Là, t'sais. Alors là, qu'il a rendu à 40 ou 42 ans, il soit en mesure de faire 130 km. Il y a toute une modification, je te dirais, des habitudes de vie. Absolument. Et on recommence cette année encore avec Marc Saint-Pierre, une personnalité bien connue ici là, dans le milieu local, qui s'implique un grand bénévole. Son frère d'ailleurs aussi, Patrice Saint-Pierre, très impliqué au niveau de la FADOC. Alors c'est Marc Saint-Pierre. Marc Saint-Pierre, il y a, Patrice, Marc, et il y a un autre de ses frères aussi dont j'oublie le nom, là, qui c'est Martin, c'est ça. Martin Saint-Pierre, très impliqué également au niveau de Centraide, tout ça. Donc, c'est une famille de gens très impliqués, des bénévoles et tout, et qui, Marc a décidé de prendre sa santé en main, à l'instar de son frère Patrice. Et puis, il va faire la boucle cette année. L'esprit du grand défi Pierre Lavoie, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment les meilleurs ambassadeurs qu'on ne peut pas avoir. C'est des gens du milieu, des gens de la population, des gens comme vous et moi qui ont décidé de dire je prends le virage santé, je me fais accompagner par mon médecin parce qu'il y a quand même là, des petits aléas auxquels il faut faire attention. Et puis, on se change soi-même, on devient des modèles pour les autres. C'est comme ça qu'on va atteindre, ici à la baie, je l'espère, une collectivité
en pleine santé. Puis en terminant, M. Gagnon, vous êtes fondateur du Cube de marche à l'abbé. C'est quoi le concept, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens connaissent ça, mais d'autres ne connaissent pas ce fabuleux concept, en fait. En fait, à la base, c'est un concept d'un club de marche tout à fait simple. Là. Alors, les lundis, mercredis et vendredis au centre Jean-Claude Tremblay. Alors, allez là, jusqu'aux fêtes. Pendant la période hivernale, on l'a fait cette année, on a continué. Là, on va peut-être modifier un petit peu le concept parce qu'à moins 30, moins 40, c'est plus difficile. Là. Mais allez jusqu'aux fêtes à ce moment-là au centre Jean-Claude Tremblay. On invite les gens. C'est gratuit, premièrement. OK? Ce n'est pas une inscription. C'est vraiment de façon volontaire. L'idée derrière tout ça, c'était justement avec les cubes d'énergie prescrits par les médecins de famille, c'est beau de recevoir une ordonnance, mais ça prenait, je dirais, une structure d'accueil pour dire on va aller actualiser notre ordonnance. Okay. On peut le faire soi-même. Il y a des gens qui préfèrent faire leur activité eux-mêmes, mais en mettant cette structure-là, on s'est rendu compte qu'on avait un effet d'entraînement aussi. Hein? Les gens se rencontrent, les gens se parlent, les gens bougent aussi. On parle de santé. On a greffé à ça des capsules santé. TVDL qui collabore également là, à cette mise de l'avant de ces capsules santé-là. Oui. Donc, je pense que c'est un petit peu tout le monde qui collabore à faire en sorte que le cube de marche là, puisse continuer à évoluer. Puis, au lieu d'appeler ça le club de marche, on a enlevé le L, on a appelé ça cube de marche. Ça a commencé ici à l'abbé. On est rendu à environ 30 cubes de marche au Québec déjà là, dans les derniers mois, là, depuis le printemps. Il y a 30 qui sont nés comme ça. Je pense que l'idée ultime, c'est un peu d'associer les cubes de marche au groupe de médecins de famille, les GMF comme tels, puis justement là, de faire un continuum pour le bien de nos patients. Les kinésiologues aussi, de plus en plus, on va voir des kinésiologues, non pas juste associés au cube de marche, mais associés au GMF aussi. Donc, c'est toute une structure santé qui est en train de se mettre en place. Puis à l'abbé, bien, on est le pilote, on est les instigateurs de ce beau mouvement-là. Bien, c'est très intéressant, M. Gagnon. Je vous garde avec nous. On va se voir un petit peu plus tard avec notre discussion de la semaine qui a soulevé quelques débats cette semaine dans l'actualité. Merci encore une fois. Nous, de notre côté, on se retrouve après la pause avec nos participants et bénévoles du Grand Défi Pierre Lavoie.